Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 23 qui va du 3 au 9 juin. Alors, pour commencer cette semaine, j'ai fini tout ce qui était sur Netflix autour de Glouton et Dragon. Donc c'est vraiment une série que j'apprécie énormément, un animé que je trouve très très fort. Et plus ça va, plus ça monte en puissance et plus l'intrigue arrive à se renouveler. C'est pas juste se renouveler au niveau des monstres qu'ils sont en train de manger ou des découvertes comme ça, mais vraiment on arrive à un fil rouge qui est sympa à suivre aussi. J'ai aussi regardé Jigokuraku, un animé qui s'appelle aussi Hell's Paradise. C'est assez sympa si on aime les animés de combat. Je trouve que l'histoire est intéressante. Le contexte, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui sont envoyées dans une île étrange qu'on vient de découvrir, qui sans doute abriterait l'élixir d'immortalité. Et en fait, ils se retrouvent dans une espèce de terre qui est peuplée par des choses qui ressemblent à des dieux, mais un peu déformées, avec des mix de religions, des trucs un peu tordus et tout ça. Ça donne pas mal d'inspiration, en fait, en termes de jeux de rôle, jeux vidéo et autres. Pour pouvoir implémenter ça, j'ai trouvé ça assez sympathique. J'ai aussi regardé Mulligan, la série sur Netflix, donc c'est une série assez fun, marrante, un peu débile, qui se prend pas trop la tête. L'idée c'est qu'on est sur un scénario post-apocalyptique, donc ça se passe après une attaque alien. L'humanité a réussi à s'en sortir, à capturer le dernier alien survivant. Le président des États-Unis, du coup, est le sauveur de cette humanité, mais est un peu neuneux. Donc voilà, c'est assez fun à suivre. Ça permet de vider la tête. J'ai fini de regarder aussi Omnionji, celui qui parle aux démons, donc plutôt une belle découverte, très poétique. C'est une histoire d'exorcisme en Asie médiévale. C'est très calme, c'est beaucoup de folklore asiatique. C'est très intéressant la façon dont ils ont de voir les démons, la façon dont ils ont d'envisager les exorcismes, l'histoire, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé. C'est c'est reposant. Et puis, on n'est pas sur les animés de combat ou autre. Là, on est vraiment sur un truc plus reposant. Sur YouTube, j'ai vu une vidéo qui est Game Creator Engine in 2024, une vidéo autour du moteur du jeu Game Creator. Et au final, donc, je pense que ce moteur n'est pas pour moi. Si vous voulez, normalement, il est encore sur un Humble Bundle avec plein de DLC, mais pour ce que j'ai en tête pour la création de jeux vidéo, je pense que ça va pas forcément convenir ou que ça ferait un peu doublon avec d'autres choses comme Adventure Game Studio qui sont déjà dans ma ligne de vue. J'ai regardé aussi une vidéo sur Talend ESB REST API Services Fundamental. C'est un peu une révision sur l'utilisation en fait des routes Camel, donc un langage de programmation dans le logiciel Talend qui permet de monter des endpoints en REST ou en SOAP. Bon, là je vous ai un petit peu perdu, mais en gros c'est juste que j'avais besoin un peu de réviser, de me rappeler un peu comment faire ce genre de choses, c'est-à-dire comment créer des web services avec des contrats de service vers les autres qui puissent être utilisés. Voilà. J'ai lu cette semaine en livre La mythologie celtique de Christian Léourier, un petit livre très sympathique sur la mythologie irlandaise et les différents peuples légendaires qui ont peuplé l'île, les différentes relations qu'ils ont entre eux, les actes magiques, les actes de vengeance, tout ça c'est plutôt intéressant et ça me donne pas mal d'inspiration pour ce que j'ai prévu pour Monster of the Week. J'ai aussi lu Dance Discovery, l'issue de 291, donc pas grand chose dans cette newsletter cette semaine car l'auteur est en vacances, donc on lui souhaite de bonnes vacances. J'ai aussi lu un article sur Wikipédia qui sont les dimensions à évolution lente. Donc pareil, ça c'est une autre révision pour le boulot, c'est l'idée de dimension à évolution lente en informatique. En gros, c'est qu'on va pas traiter toutes les données de la même manière. Alors je m'explique, une dimension à évolution lente, c'est en informatique décisionnelle, une dimension pouvant subir des changements de description des différents membres. Donc on va avoir plusieurs niveaux. On va pouvoir dire, cette donnée-là, en fait, on va l'écraser, on va écraser l'ancienne valeur pour la remplacer par une nouvelle. Cette donnée-là, en fait, on a besoin de garder un historique, donc on va créer une ligne. Cette donnée-là, en fait, on va avoir besoin de garder un historique tout en la comparant, donc on va créer une nouvelle colonne pour pouvoir les comparer rapidement. Cette donnée-là, on a besoin, en fait, de la valeur qu'on avait à l'origine et de la valeur actuelle, donc de la valeur courante. Et donc, ensuite, il y a des moyens de faire de l'hybridation entre ces différentes méthodologies. Donc, c'est plutôt intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qui me sert pour moi, pour mon boulot. J'ai aussi lu une newsletter qui parlait de how to track progress and stay motivated in research. Donc c'est un sujet plutôt intéressant, c'est comment en fait avoir le sentiment d'accomplissement quand on fait de la recherche. Alors ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Comment aussi rester motivé, comment réussir à voir qu'on franchit les différentes étapes, etc. et qu'on avance sur un projet ou sur une tâche. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y a le fait que dans la recherche, en fait, le sentiment d'accomplissement ultime d'après l'auteur, c'est de pouvoir partager en fait ses découvertes et d'être publié. Et en fait, on peut
de la même manière qu'on se trouve dans certaines méthodes agiles, découper en fait les différentes tâches qui mènent à cette publication, à ce but en fait, en différentes petites tâches qu'on va pouvoir traquer et qu'on va pouvoir ensuite voir un certain avancement vers le but ultime. Donc voilà, et donc ça permet aussi d'implémenter des nouveaux objectifs par tâche de manière smart, etc., etc. J'ai aussi lu un autre article, donc toujours pour le boulot, qui est sur les databases Oracle, comment retrouver la date et l'heure de modification d'une donnée, puisque en fait, il arrive qu'à la suite d'un incident applicatif, il soit nécessaire de retrouver toutes les lignes modifiées depuis un instant T. Donc, il y a plusieurs façons de faire en Oracle, et on peut soit y aller par bloc, donc les derniers commits d'un bloc, ou soit y aller carrément ligne par ligne avec les derniers commits par ligne. Donc ça, c'est différentes façons, mais en gros, ça permet en fait de savoir quand est-ce que ces lignes ont été modifiées pour la dernière fois, ou quand est-ce qu'on peut les retrouver à un état donné. Cette semaine, j'ai écouté Arnaque, crime et putaclic, l'histoire d'Anthony Weiner, l'homme qui a fait élire Donald Trump à cause d'une dick pic. L'histoire est complètement hallucinante, complètement folle, je connaissais pas du tout. C'est vraiment une succession d'événements et un enchaînement d'événements complètement improbable et fou, et juste incroyable, on dirait vraiment un film. Et donc c'est ce qui a amené au leak des emails confidentiels de Hillary Clinton, etc., etc. Enfin, c'est juste hallucinant comme histoire. J'ai écouté l'épisode de Pépé sur Coup Critique, le domaine public dans le jeu de rôle. C'est un très très bon sujet et c'est un très bon partage de ressources pour la création dans le jeu de rôle. Il y a énormément de choses dans le domaine public qui sont à utiliser, qui sont à découvrir. Pépé propose même de repartir des bases pour les adapter soi-même. Je trouve que c'est une excellente idée. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bien. Donc je vous engage à écouter cette vidéo ou /podcast. En tout cas, c'est la partie 1. J'attends impatiemment la partie 2. J'ai aussi écouté les Mystères d'Arkham où on continue la visite dans Arkham avec le podcast Les Échos d'Arkham. Ça fait beaucoup d'Arkham. Donc l'épisode très sympa, contrairement au dernier que j'avais écouté, où là on est de nouveau dans Arkham, on se balade, on voit un petit peu les différents bâtiments, on voit un peu les différentes personnes qui habitent là. Ça manque peut-être d'un fil rouge, d'un thème à la balade, mais c'est vraiment cool de suivre les déambulations dans les rues d'Arkham. J'ai écouté aussi Pourquoi Buffy c'est génial, le hors-série sur l'épisode Storyteller en public, donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu un épisode de Pourquoi Buffy c'est génial. Je suis très content de le retrouver, très content de retrouver toute l'équipe. C'est très très cool de les voir sur un live en plus pour cet épisode que j'aime beaucoup. J'ai écouté aussi l'épisode de Techronin sur l'arc du coaching interculturel. Alors je m'étais dit que cet épisode n'allait pas du tout me parler au début, donc je l'ai écouté un petit peu comme ça, d'une oreille discrète, et au final ça me parle énormément. Je suis confronté à pas mal de fois cette problématique en fait au boulot, de travailler avec des gens qui sont sur d'autres créneaux horaires, d'autres cultures, etc. Et donc il y a pas mal de petits conseils, de petites choses qui sont assez sympas et assez pertinents. J'ai aussi écouté l'intelligence artificielle Data Driven 101, l'épisode sur Data for Good. Donc c'est un sujet que j'ai trouvé intéressant. L'association Data for Good, c'est une association qui a l'air très intéressante, qui a l'air d'avoir pas mal de choses à son actif. Je pense que ce genre de projet mérite un coup de projecteur. Après, je trouve que c'était un peu light autour de la data. C'est sympa de connaître ces initiatives, mais c'est un peu light sur vraiment ce qu'ils font. Et le dernier épisode que j'ai écouté, donc c'est Build Yourself, 14 micro-habitudes pour améliorer sa vie. Alors, un peu mitigé sur l'épisode parce que déjà, les ciblages publicitaires en anglais, etc., alors que je suis français, pour quelqu'un qui a écrit des bouquins sur comment faire son podcast, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ensuite, il y a pas mal de petits tips, de petites choses qui sont intéressantes à prendre, mais c'est un peu du ressucé, on va dire, du réchauffé. Donc voilà, un peu mitigé sur cet épisode. Cette semaine, sinon, j'ai travaillé sur mon jeu Cthulhu PBTA, ceux qui luttaient dans les ténèbres. Normalement, la semaine prochaine, j'ai un playtest de prévu, donc j'ai finalisé quelques petites choses. J'essaye d'aller un petit peu plus loin dans l'idée de mettre de l'enquête émergente dedans. J'essaye de faire des trucs... Après, j'essaie de pas trop tout changer non plus à quelques jours d'un playtest parce que ça risque d'être un peu compliqué sinon. Mais bon, et ben voilà, c'est tout sur cette semaine. Alors, je remercie toutes les personnes avec qui j'ai interagi sur les réseaux sociaux et sur le Discord de la JDR Academy aussi, sur laquelle je traîne beaucoup. Donc, merci à vous d'avoir rebondi, notamment d'avoir rebondi aussi sur l'article que j'ai publié cette semaine sur la façon de gérer son énergie avec toutes mes interrogations et toutes les petites méthodes que j'essaie de mettre en place. En tout cas, je vous souhaite à vous une excellente semaine pleine d'énergie et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!